Après avoir activé le rôle Hyper-V et quelques redémarrages, mon serveur est opérationnel. Donc j'ai repris la main sur la console de gestionnaire de serveur. On voit ici que le rôle Hyper-V est arrivé, que tous les éléments sont en vert et encore une fois, c'est une machine dédiée, donc j'ai que le rôle Hyper-V. Je peux cliquer sur la partie gauche Hyper-V et j'ai accès au message d'erreur ou plutôt au journal d'événements d'Hyper-V. Et là, je vois une petite erreur et il m'avertit que la migration dynamique n'est disponible qu'en cas de jonction domaine. Oui, ma machine, pour l'instant, est en mode workgroup. On verra ça un peu plus tard sur la partie configuration de la machine. Donc pour lancer l'outil Hyper-V, je vais donc barre de menu outils, gestionnaire Hyper-V. Je pense tout de suite à l'épingler. Et ça me fait penser que nous avions lancé l'outil PSR pour enregistrer toutes les commandes. Donc je l'avais mis dans mes documents. On va les vérifier tout de suite. Voilà. Donc le PSR a enregistré donc un fichier format HTML et vous voyez que ma petite procédure, elle est faite. Si je veux demain réinstaller un serveur Hyper-V, eh bien j'ai toute la procédure sous les yeux, puisqu'à chaque fois que j'ai cliqué, il a pris une copie d'écran et a entouré la zone de saisie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le PSR. Donc très pratique si on vous demande de faire des procédures. Donc je reviens sur ma console Hyper-V. Donc petit tour de table de cette console avec le menu action à droite, puisque à gauche, j'ai juste le nom du serveur. Pour l'instant, forcément, j'ai aucune VM. Ici, je vais retrouver donc un menu contextuel pour créer des nouveaux ordinateurs, disques durs ou disques. Donc on aura l'occasion justement de créer une nouvelle machine virtuelle. Je peux également importer un ordinateur virtuel. Donc là, si j'ai sur un autre PC un ensemble de configurations, à savoir le VHD, donc qui correspond au disque dur, plus le VMC, la partie configuration, eh bien je vais pouvoir donc importer directement cette machine dans mon environnement. Je vais retrouver ici les paramètres Hyper-V rôle, donc très important. Donc je vais retrouver l'emplacement par défaut des VM que je vais créer. Donc là, j'ai spécifié un emplacement. Je vous rappelle qu'il faut dédier non seulement un emplacement, mais également un disque. Ensuite, on retrouvera donc la fonction NUMA. Donc ça, c'est pour les machines et serveurs qui sont compatibles avec cette fonctionnalité, où je vais pouvoir donc attribuer des processeurs et des ressources. Donc je l'autorise. Ensuite, je vais retrouver tout ce qui est lié à la migration dynamique. Ça veut dire que je pourrais, on va dire, déplacer une VM existante sur un autre serveur. Mais dans ce cas-là, il me faut 2 autres Hyper-V. Mais c'est une solution qui est incluse dans la licence Hyper-V de base. Donc pourquoi ne pas s'en priver? Mais par contre, il vous faudra minimum 2 autres, donc 2 autres physiques. Donc là, on vous parle de migration en cours, hein, simultanée. Ici, on vous parle donc de la stratégie du mode de session étendu. Le mode étendu, ça vous permet de vous connecter en mode type RDP à vos machines, ce qui peut parfois poser problème lorsque vous n'êtes pas administrateur de la machine. Ensuite, on vous remet une partie configuration sur la partie réplication, donc pour répliquer vos VM sur votre machine hôte vers une autre machine hôte. Donc on pourra le faire soit via le protocole HTTP ou HTTPS, mais plutôt tout ça lié à l'AD. Là, on parle de clavier au niveau comment j'utilise le clavier virtuel ou le clavier physique, les touches, et on vous reparle donc du mode de session étendu par défaut lorsque on lance une VM. Et là, c'est juste pour réinitialiser donc le système. Je finis le petit tour de table par rapport donc aux différents menus. Je vais retrouver ici donc la partie réseau. Donc pour l'instant, j'ai qu'un commutateur qui a été créé pour switcher avec ma carte réseau. Ici, le pool des MAC adresses qui vont être données à mes VM. Donc logiquement, je n'ai pas y touché, mais on ne sait jamais. Si j'ai fait un clone parfait de machine virtuelle, je pourrais avoir des soucis au niveau des adresses MAC. On reviendra bien sûr sur ces menus dans un autre module. Je finis par la partie SAN. C'est dans le cas où vous avez besoin donc de raccorder votre serveur Hyper-V, donc votre rôle, hein, votre serveur physique, à une baie SAN, donc Fiber Channel. Ici, on va pouvoir modifier les disques. Donc ça, pareil, on fera un module spécial pour ça. On peut également inspecter un disque. Et là, on peut arrêter carrément les serveurs Hyper-V. Bon, je ne vous cache pas que ça sent pas bon lorsqu'on commence à arrêter le service Hyper-V, alors que normalement, il devrait toujours être en route. Pareil, pour supprimer le serveur, on ne le fait jamais. Donc voilà donc le tour de table concernant la console Hyper-V.